Que nous te prions. Amen. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Christian, je fais partie de l'équipe pastorale de cette église, avec André qui est parti au Portugal en vacances, comme chaque année, et puis Jonathan qui a été récupérer sa fille au camp à Arzier. Donc une journée de pause pour lui. Le temps que, j'espère, ça s'ouvre. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de rester dans l'Ancien Testament. On ne va pas étudier la suite d'Osée. Je laisse ça à Jonathan. Mais voilà, je me suis posé pas mal de questions ces temps, peut-être comme vous, sur voilà, la situation que nous vivons depuis maintenant 3 ans. Avec, depuis fin 2019, début 2020, ce Covid qui arrive, cette crise mondiale. Et puis, on arrive petit à petit à la fin, on se dit, ouf, on en sort, et hop, une nouvelle crise arrive, la guerre en Ukraine. Et puis qu'est-ce qui nous attend d'autre? Et c'est vrai que c'est assez déstabilisant parce que pendant très longtemps, en fait, on était plutôt tranquille en Europe. Alors, comment faire face à ces choses? Et c'est pas qu'il n'y a pas eu de guerre pendant ce temps, hein. Sauf que voilà, la guerre en Ukraine nous touche plus particulièrement, économiquement entre autres. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui est proche de chez nous. Depuis toujours, il y a des guerres dans le monde entier. On en parle souvent avec Porte Ouverte ou comme ça, mais c'est vrai que là, on est plus touché. Et puis ce Covid, il y a de nouveau une recrudescence. Alors on en parle moins parce qu'il y a d'autres sujets. Il y a la canicule, il y a les feux de forêt, mais quand il n'y aura plus ça, il y aura de nouveau le flash info sur le Covid. Alors comment vivre avec tout ça? Comment se dire, comment aller de l'avant? Et en fait, je vous propose de lire quelques versets simplement dans l'Ancien Testament, Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste, c'est un de mes livres préférés. Pas toujours très positif, mais quand même. Au chapitre 11. Alors, je ne vais pas projeter, je n'ai pas préparé de PowerPoint. En plus, il n'y a personne pour tourner le PowerPoint. Enfin, si, moi, mais je suis là. Donc, ça va être compliqué. Si vous n'avez pas de Bible, il y a des Bibles à disposition derrière. Il y en a même des toutes neuves que j'ai ramenées cette semaine. Donc, vous pouvez les utiliser. Ecclésiaste 11, on va lire 8 versets. Donc, les versets 1 à 8 de Ecclésiaste, chapitre 11. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrive est vanité. On peut découper notre texte en 4 parties que je vous propose d'étudier maintenant. Ce texte fait partie en fait d'un ensemble. Ça commence au chapitre 9, à partir du verset 11, et se termine avec ce chapitre 11, verset 8. Mais si vous prenez toute cette section, qu'on ne va pas étudier maintenant, vous verrez qu'il y a des thèmes récurrents qui viennent. Et en fait, ça fait un ensemble cohérent de pensée de l'Ecclésiaste. Jette ton pain à la surface des eaux. On connaît cette pensée, on connaît ce verset, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment?
En fait, il y a deux interprétations. Une classique, ancienne, et puis une un peu plus récente, qui est tout aussi valable. Donc je vais vous donner un peu les deux, comme ça vous vous ferez votre opinion. L'interprétation classique, elle parle en fait de générosité. Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras, partage-le avec 7, même avec 8. L'idée derrière serait que l'Ecclésiaste nous invite à ne pas oublier d'être généreux. Car peut-être qu'un jour, nous-mêmes serons au bénéfice de la générosité de quelqu'un d'autre. Donc, jeter le pain, ça peut paraître peine perdue, mais peut-être qu'un jour, effectivement, on pourra le retrouver. Et on vit dans un monde qui nous pousse plutôt au contraire. La générosité, ce n'est pas le truc qu'on met le plus en avant, si ponctuellement, bien sûr. Avec typiquement ce qui passe en Ukraine ou quand il y a une grande catastrophe, mais au quotidien. Au quotidien. Est-ce qu'on est généreux au quotidien? Et généreux, ce n'est pas juste donner beaucoup d'argent. C'est des petits gestes. C'est quand on croise quelqu'un dans la rue, qu'on peut l'aider à se relever. Quand on croise quelqu'un à la gare, même si on se dit « Oh là là, cette personne-là, elle m'a l'air plutôt d'être un toxico, pourquoi je lui donnerais de l'argent ?» Ce n'est pas mon problème. Je peux être généreux et lui donner quand même. Et dans les gestes du quotidien, porter les courses de notre voisine qui n'arrive pas à monter les étages. C'est ça, l'idée de la générosité. Ce n'est pas juste la notion d'argent. Et on vit plutôt dans une société aujourd'hui qui nous pousse à l'individualisme, à être fermés sur nous-mêmes. Et puis surtout, on ferme bien les portes pour ne pas être dérangé par nos voisins. C'est intéressant parce que cette semaine, j'ai discuté avec là où je travaille, donc à la Société biblique à Lausanne, il y a aussi Porte Ouverte qui est là. Puis je discutais avec une personne de Porte Ouverte qui, lui, a vécu en Colombie. Et on se disait tous les deux que la chose qui nous manque le plus ici, eh bien, c'est que les gens vivent enfermés ici. Alors que ce soit en Colombie ou quand j'étais au Laos, les gens vivent dehors. Les gens vivent devant leur maison. Et puis on se croise, on se dit bonjour, il y a de la vie, quoi. Et ici, tout le monde vit chez soi. Et ça ne nous pousse pas à être généreux, et ça ne nous pousse pas à penser aux autres. Il y a plein de textes, je vous donne juste les passages, on ne va pas les lire, dans l'Ancien Testament, entre autres, mais dans le Nouveau aussi, qui nous poussent à être généreux et à être bons envers les autres. Dans Deutéronome 15, 7, par exemple, ou dans Proverbes 19, 17, et puis Galates 6, 9 à 10, je vous les redirai si vous voulez les noter. C'est tous des passages qui nous disent il faut être généreux et bon avec les autres. Ne pas dénigrer le pauvre, ne pas dénigrer l'indigent. Donc ces deux premiers versets, on pourrait les interpréter dans ce sens. Une autre interprétation possible est la suivante. On pourrait la résumer ainsi. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On connaît cette expression populaire. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire, par rapport à notre texte, multiplie les actions possibles. Donne-le à 7, même à 8. Parce qu'en faisant plusieurs actions diverses, on va peut-être potentiellement avoir plus de résultats. Et c'est aussi un peu la suite du texte, on va le voir dans un moment. Si notre Église ne misait que ce qui se passe à la place du Mollard, pour faire de l'évangélisation, on n'avancerait pas beaucoup. Mais on mise aussi sur la mission, on mise aussi sur les actions individuelles, on mise aussi sur... il y a des tas de choses, des soirées de louanges, et ainsi de suite. On multiplie les actions pour avoir plus de possibles et plus de résultats. C'est aussi un peu dans ce sens-là qu'on pourrait prendre ce texte. Et puis dans notre vie quotidienne aussi, si une entreprise n'a qu'un seul produit à vendre, je ne suis pas sûr qu'elle dure longtemps dans notre société. J'ai connu, quand j'étais pasteur à l'église de Bonneville, en Haute-Savoie, on cherchait des locaux à acheter et j'ai rencontré un monsieur assez âgé qui était en train de vendre en fait les locaux de son entreprise. Ce monsieur avait fait pendant 40 ans
une seule pièce mécanique. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais la vallée de l'Arve, la Haute-Savoie, c'est spécialisé dans tout ce qui est pièces mécaniques de précision, ce qu'on appelle le décolletage. Il a fabriqué l'axe central du moulin Peugeot, le moulin à poivre. Et pendant 40 ans, il a gagné sa vie sur cette seule pièce, parce qu'il fabriquait tous les axes pour les moulins Peugeot. Mais ça n'arrive plus trop, hein. On est d'accord. Une autre expression populaire, c'est de dire qu'il ne faut pas tout miser sur le même cheval. Et pourquoi ? Finalement, ce que nous dit l'Ecclésiaste dans la suite, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce qui va arriver, dans les versets 3 à 5. Et il nous dit cela au travers de deux idées. Premièrement, il nous rappelle que nous n'avons aucune maîtrise sur les événements et les éléments qui nous entourent. Si le nuage qui passe lâche sa pluie, si l'arbre y tombe à gauche ou à droite, au nord ou au sud, in fine, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Rien. Nous ne pouvons que constater. On constate qu'il pleut. Enfin, ces temps-ci, c'est un peu... On aimerait bien qu'il pleuve ces temps-ci. Et puis, il y a de multiples choses dans la vie qui sont comme ça. On ne peut que constater ce qui s'est passé. Et puis la deuxième chose que nous dit l'Ecclésiaste dans ce texte, c'est que si on essaye, malgré tout, d'anticiper, de savoir, de calculer, on risque deux choses. On risque premièrement de ne jamais rien faire, et deuxièmement la ruine. Entre autres pour l'agriculture, dont il y a cette image dans notre texte. Je regarde Michel parce qu'il connaît bien le problème. Il était agriculteur. Mais si on regarde trop à la météo, on ne va jamais semer. Et si on ne sème pas, on ne récolte pas. Ça paraît logique et basique, hein. Ça paraît simple. Mais pourtant, tellement de fois, on est en train d'essayer de se dire « Ah, mais alors, je vais calculer ceci, je vais calculer cela. » Surtout dans une société comme la nôtre, où on nous pousse à faire ça. Il faut tout prévoir. Le multirisque. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a sur le Lavaux, est-ce que vous voyez où c'est le Lavaux ? Entre Lausanne et Vevey. Tout partout, il y a les vignes, là. C'est là d'où je viens. Il y a des canons pointés vers le ciel dans les vignes, avec des fusées qui sont prêtes à exploser dans les nuages de grêle. Donc quand la grêle est annoncée, ils sont prêts. Et ils sont encore plus prêts parce que ces fusées et le système de propulsion de ces trucs, il est relié à l'aéroport de Cointrin, ici à Genève. Et c'est Genève qui déclenche les fusées parce qu'ils savent exactement avec leur radar météo où sont les nuages de grêle, à quel moment. Et donc, quand il y a la grêle qui arrive, pour ne pas détruire les vignes, bam, ils envoient leurs petites fusées. On est à ce niveau-là de prévention. Et pourtant, il y a des années où ça ne marche pas. Pourtant, il y a des années où les récoltes sont perdues. Parce qu'il y a eu plein d'autres problèmes. La grêle, c'est un problème. Mais il y a des maladies, il y a la sécheresse, il y a des tas d'autres facteurs qui font que ces vignes elles vont peut-être quand même être perdues, malgré toutes les précautions. Ne pas trop spéculer. Ne pas trop spéculer. J'ai trouvé cette histoire dans un commentaire sur l'Ecclésiaste par rapport à la dernière guerre mondiale. Je vous lis juste ce tout petit récit. Au soir du 4 juin 1944, le général Eisenhower remettait de 24 heures le débarquement des forces alliées en France, prévu pour le 5, à cause des conditions météorologiques. Le 5 juin au soir, la météo n'était pas plus clémente, mais c'était la date limite pour agir ce mois-là. D'autres conditions nécessaires n'allaient plus être réunies d'ici juillet. Le général a donc ordonné l'opération
Bien lui en a pris. Le mauvais temps avait endormi la méfiance de l'état-major des troupes d'occupation et l'effet de surprise a joué en la faveur des Alliés. Les conditions n'étaient pas idéales, mais ils ont été quand même. Comme je l'ai dit en intro, c'est intéressant de voir que pendant pas mal de décennies, en fait, en Europe, on a été plutôt tranquille. C'était plutôt prévisible, la vie ici. En fait, depuis la dernière guerre mondiale, on s'est installé dans une espèce de train-train de vie, entre guillemets, facile. Il n'y avait pas de grosses surprises, hormis quelques cracks financiers ou de problèmes de ce genre. Et puis voilà que tout d'un coup, une pandémie mondiale, une guerre, et quoi après ? Que faire face à tant d'incertitudes ? Est-ce que vous connaissez la devise du fondateur de l'école biblique de Genève, de la Société biblique de Genève, les Maisons de la Bible, des églises Action biblique ? Sa devise, c'était « tant de crises, tant d'entreprises ». Tant de crises, tant d'entreprises. Et c'est pendant la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, qu'il a fondé ce qui allait devenir la Société biblique de Genève, qui édite les Bibles Second 21 et voilà, plusieurs modèles de Bibles. Et puis, c'est au début en arrivant vers la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a créé l'Institut biblique de Genève, l'école biblique à l'époque. Et son œuvre, plus de 100 ans après, perdure. Il n'a pas eu peur de la crise. Il a été de l'avant. Et c'est ce que nous invite à faire ces versets 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Moi, ce verset, il m'encourage beaucoup, pour deux raisons. La première, c'est d'être à l'action et de ne pas juste regarder aux circonstances. Et puis, il m'encourage beaucoup parce qu'au début de ma vie chrétienne, j'étais dans un milieu ecclésial où on était très focus sur la volonté de Dieu. Il ne faut pas se tromper. Il n'y avait presque qu'une seule volonté de Dieu pour chaque chose. Alors, je ne parle même pas de trouver son conjoint. Est-ce que c'est le ou la bonne personne ? Il faut être sûr, si on se trompe, c'est grillé pour le reste de la vie. Des fois, ça l'est, mais on assume. Mais même dans les choses du quotidien, il fallait être tellement sûr de tout qu'on était vraiment dans la volonté de Dieu que pour finir, il ne se passait pas grand-chose. Pour finir, on n'allait pas de l'avant. Et ce verset nous dit le contraire. Il nous dit la volonté de Dieu, quelque part, elle est multiple. Tant qu'on reste dans le cadre fixé par Dieu. Dieu fixe un cadre, il y a la Bible. Et la Bible, c'est un cadre, pour moi, qui est très large. On a beaucoup de liberté, beaucoup plus que dans le monde. On est très libre. Et au final, est-ce qu'on peut vraiment savoir si ce qu'on fait est vraiment la volonté de Dieu ? En discutant avec Jonathan cette semaine, on se disait que parfois, c'est quand on a fini l'action qu'on a faite qu'on découvre que c'était vraiment la volonté de Dieu. On dit, ah ouais, en fait, moi j'avais pris une décision, j'ai été dans ce chemin-là, et puis finalement, Dieu a conduit un tout petit peu différemment, mais il m'a conduit quand même avec un résultat que lui voulait. J'ai déjà raconté que quand je suis parti à l'Institut biblique il y a 24 ans, dans ma tête, je savais que je voulais être missionnaire en Afrique. Je voulais faire 1 an d'institut et partir en Afrique, au Sénégal ou je ne sais pas où. J'ai fait 4 ans d'institut, je me suis retrouvé pasteur en Haute-Savoie. Bon. C'était bien quand même, parce que c'était la volonté de Dieu.
Parce qu'au départ, je ne me serais jamais dit « Ok, je vais à l'Institut biblique pour aller être pasteur en Haute-Savoie ». Mais au fil du temps, pendant les 4 ans où je me suis engagé, le Seigneur a conduit pour que je sois préparé à faire ça. Et qu'est-ce qui était important ? C'est que je passe à l'action. Ce n'était pas que je me dise « Alors Seigneur, est-ce que tu es sûr que… » Parce que moi, j'ai dit à Mike Evans, au final, j'aimerais aller évangéliser les surfeurs à Hawaï, est-ce que tu me conseilles d'y aller ? Il a un peu rigolé, me connaissant. Mais voilà, qu'est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu ? Et ce qui est encore plus extraordinaire dans ce texte, c'est qu'il ne nous dit pas juste l'unique entreprise que tu vas mettre en route va réussir. Tu ne sais pas si c'est l'une ou l'autre, ou si c'est les deux. Donc tu peux t'engager dans plein de choses et Dieu peut bénir toutes ces choses-là. C'est vraiment une invitation à l'engagement pour le Seigneur à faire des choses. Moi, ça m'encourage à aller de l'avant, ce texte. Et puis, on n'est pas obligé de rester dans le moule ou dans un certain format. Il y a de multiples choses à faire. Je me rappelle que, pardon Max, mais quand Max, il nous avait envoyé pour la première fois un mail avec, pour ceux qui allaient présider, quand je suis arrivé dans l'église, les nouveaux présidents de culte, il avait envoyé un mail, et puis c'était un document qui présentait la manière standard de faire une présidence. Ma première réaction, c'était de lui renvoyer un mail en disant « Est-ce qu'on a le droit de faire pas standard ? Est-ce qu'on a le droit de sortir du cadre ?» Et je pense que ce texte nous invite aussi à cela. Comme dit, on n'est pas invité à faire n'importe quoi, mais on est invité à se dire « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en action pour Dieu ?» Il y a de multiples choses. Il y a de multiples choses. Des fois, des trucs auxquels on ne penserait pas, parce qu'on a un regard neuf. Moi, je vois au travail, on a engagé des nouvelles personnes là, pour la société biblique, là où je travaille, dont un petit jeune, 23 ans. Excusez-moi, les jeunes là, mais 23 ans, pour moi, ça fait petit jeune, quoi. Et le gars, il est arrivé, il a plein d'idées auxquelles on n'a jamais pensé et qui nous permettent d'améliorer la qualité du service. Et au début, les plus aînés dans l'entreprise, il y a une collègue qui a plus de 30 ans de boîte, elle était là, attends. Puis au final, on se rend compte que non, c'est des nouvelles idées, c'est super, on n'y aurait pas pensé. Et voilà, cette personne a déjà, après 6 mois, amené sa pierre à l'édifice, a amené de nouvelles idées, une nouvelle manière de faire. Et dans l'Église, j'espère qu'on peut être comme ça, avoir cette ouverture d'esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un est jeune ou qu'il a des idées qui nous paraissent farfelues que c'est vraiment farfelu. Des fois, ça l'est. Mais pourquoi pas ? Il faut essayer. Allons de l'avant, on verra ce qui marche. Ça me fait penser à… Il y a quelques années, j'avais été dans le massif des Écrins, je ne sais pas si vous voyez où c'est. Il y a un fameux sommet qui s'appelle la Meije. Après 17 tentatives, il y a 2 hommes qui ont réussi à le faire, ce sommet. C'était en 1877. Je vous laisse imaginer, 1877 pour les non-suisses. Je vous laisse imaginer le matériel qu'ils avaient à cette époque. C'était un truc incroyable. Et c'est un sommet qui est presque à 4000 mètres quand même. Et dans le village qui est juste avant ce sommet, le départ de ce sommet, à Saint-Christophe-en-Oisans, il y a une plaque commémorative qui dit ceci. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Moi, ça m'encourage. Voir des gens qui vont de l'avant, qui s'engagent. Qu'on soit là pour les soutenir, les aiguiller, les aider, les encourager. Et puis on en arrive à la conclusion de ce passage, les versets 7 et 8, qui, à première lecture, peuvent paraître un petit peu décalés, en fait, avec le reste. Tout d'un coup, on a l'impression que l'Ecclésiaste change de sujet. La lumière est douce et agréable aux yeux. La lumière est douce
et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours de ténèbres, qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité, ou fumée, selon les traductions. Tout d'un coup, on a l'impression qu'il est passé à autre chose. Mais en fait, comme je vous ai dit en introduction, ces versets, en fait, c'est la conclusion de l'ensemble d'un passage. Ce n'est pas juste la conclusion de notre passage ici. Et quelque part, l'Ecclésiaste y réfléchit à tout ce qu'il a déjà dit, à tout ce qu'il a déjà évoqué. Et son constat, il est que, quelque part, il faut profiter de chaque instant. Profite de chaque instant où il y a du soleil, où il fait beau. Parce qu'en plus, la symbolique du soleil et de la lumière dans l'Ancien Testament, elle est forte. C'est toujours quelque chose de positif. C'est la notion du bonheur, c'est la notion de la joie. Et ces idées-là traversent tout l'Ancien Testament. La lumière du soleil réchauffe, elle réjouit, elle fait du bien. Alors profites-en. Profite des jours où ça se passe bien. Et puis, il y aura aussi des jours de malheur. Mais si tu ne profites pas des jours de bonheur, ça sera encore pire quand les jours de malheur vont arriver, si je résume l'idée. Trop de gens attendent le dernier moment pour profiter de la vie. Trop de gens attendent les jours meilleurs, qui ne viendront jamais. Trop de gens se disent « quand je serai, je ferai. Quand j'aurai, je ferai. Quand j'arriverai à la retraite, je prendrai du temps. » Qui te dit que tu vas arriver à la retraite? On n'en sait rien. Qui te dit que tu arriveras à avoir ta nouvelle maison? T'en sais rien. Une crise financière et boum, il n'y a plus rien. Et trop souvent, on se focus sur des choses qu'on n'aura peut-être jamais, ou qu'on aimerait, on espère, et puis on travaille comme des acharnés, et puis on n'y arrive pas. Parce qu'il y a des tas de choses dans la vie qui font qu'on n'y arrive pas. Alors profite du jour où il y a du soleil. Profite de l'instant que tu peux vivre. Ce n'est pas carpe diem, comme disait Horace, mais quand même, c'est cette idée-là. Jouis du bonheur que Dieu te donne chaque jour. Profites-en et sois reconnaissant. Les jours mauvais, tu auras du temps pour te plaindre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, ok, ça fait 3 semaines qu'il fait beau. À la première pluie, il y en a qui vont râler. À la première pluie, il y en a qui vont râler. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce petit dessin, je trouve très drôle, où il fait super beau, super chaud, et puis il y a un gars qui est là, il fait une tête pas possible. Puis le petit dessin suivant, il y a la pluie, et le jour suivant, il fait beau. Donc 2 jours sur 3, soleil. Au 3e jour, il est là, « Ah, quel temps il a fait hier !» Mais j'insiste sur cette notion parce que c'est vrai qu'on passe souvent à côté. Dans notre société, on nous pousse aussi à ça, à foncer, à chercher le bonheur là où il n'est pas. Dans des trucs futiles même. Mais non, le bonheur, il est là. La joie, elle est là. Profites-en, Dieu te donne. Jouis de la vie. Et va de l'avant. Ce texte, donc, pour moi, est un grand encouragement. Grand encouragement. Continuons à être généreux dans nos actions, fertiles dans nos idées, audacieux dans nos projets. Et le Seigneur prendra soin de conduire toutes choses. Et surtout, n'oublie pas d'être reconnaissant pour chaque jour que tu vis. Chaque jour est une grâce, est un miracle. Alors profites-en. N'attends pas demain. N'attends pas d'avoir une meilleure situation. Profite et sois reconnaissant.